Les chiffres alarmants de la pollution, un lac dans le désert et l'espérance de vie des Français. Nous sommes le jeudi 14 mars. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxiscience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Alerte sur la pollution. Selon un récent rapport de l'ONU, près de 800 000 décès en Europe et 9 millions dans le monde seraient directement liés à la pollution atmosphérique. Autrement dit, l'air pollué est responsable de près d'un quart des morts et des maladies dans le monde. Pour les chercheurs, il est urgent de trouver d'autres sources d'énergie que les combustibles fossiles qui produisent la majeure partie des particules fines en Europe. Surprise, en Italie, une importante barrière de corail a été découverte dans la mer Adriatique. Le récif s'étend sur au moins 2,5 km mais pourrait selon les observateurs mesurer plus de 10 km. Elle longe la ville de Monopoli dans la région des Pouilles, dans le sud du pays. Selon les scientifiques, il s'agit d'un récif corallien de type mésophotique. Ils sont très rares et réussissent à grandir malgré le manque de lumière. Verrons-nous dans les 2 prochaines décennies l'océan Arctique totalement libre de glace en été? C'est la conclusion d'une récente étude qui annonce que l'oscillation du Pacifique est en train de transiter vers sa phase chaude. Combinée au réchauffement global, les scientifiques craignent une trajectoire menant au retrait quasi total de la banquise en été d'ici 20 ans. Un magnifique phénomène naturel a été observé cette semaine aux États-Unis. Un photographe a capturé les images d'un immense lac qui s'est formé au beau milieu de la vallée de la mort. Cette zone est pourtant la plus aride de toute l'Amérique du Nord, mais les récentes pluies n'ont pas été absorbées par le sol du désert. Les images sont magnifiques et sont à découvrir sur le site de Maxiscience. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le sexe peut-il être dangereux pour la santé? C'est ce que suggère une très sérieuse revue scientifique qui rapporte le cas d'une femme de 44 ans, victime d'une hémorragie subarachnoïde alors qu'elle allait avoir un orgasme. L'équipe médicale a reconnu que l'acte sexuel qui augmente la pression artérielle avait certainement été la cause de cette rupture de vaisseau sanguin à la surface du cerveau. Heureusement pour la patiente, elle a pu rentrer chez elle après 2 semaines d'hospitalisation. Vous voulez courir plus vite? Adoptez le régime méditerranéen. Selon les résultats d'une étude américaine, les participants étaient 6% plus rapides après avoir modifié leur alimentation. Ce régime fait la part belle aux légumes et à l'huile d'olive et est peu porté sur les aliments transformés et les sucres raffinés. Aux États-Unis, l'entreprise IBM est dans la tourmente. Le géant de l'informatique se serait servi de la banque d'images Flickr pour entraîner son système de reconnaissance faciale. Petit problème, l'entreprise n'aurait pas demandé l'autorisation aux personnes photographiées. IBM ne serait pas la seule entreprise à se servir de Flickr pour cet usage et le qualifie de vilain petit secret des chercheurs. Selon une récente étude, l'espérance de vie des Français augmente peu. En cause, les cancers et les épidémies de grippe. Elle n'a progressé que de 0,1% par an entre 2017 et 2018. Aujourd'hui, on estime la durée de vie des femmes à 85,4 ans et celle des hommes à 79,5 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Vous aimez le podcast Maxiscience? Faites-le savoir avec une note ou un commentaire. Vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.